Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Cuisiné. Aujourd'hui, Bonjour, bonjour. encore du MMA. On vous l'a dit, on parlera pas que de ça, mais pour se lancer, on préfère rester pour le moment sur du MMA et on verra après sur quoi on va. Je suis toujours accompagné de mon ami Kevin. Comment tu vas, mon pote? Bah, ma foi, hein, tout va bien. Et Posé toi? dans le canapé, tranquille ou quoi? Enfin, dans le canapé, dans la Exactement. petite chaise. Beau gosse, crâne bien D'hab, rasé, bien lisse. illustré. Tu veux que je te lise? Bah, bref, les amis, aujourd'hui, on va parler encore une fois MMA français. C'était déjà plus ou moins le cas pour le premier podcast où on avait parlé du combat de Nassourdine Imavov, de sa victoire contre Israël Adesanya. D'ailleurs, si on veut juste faire un petit aparté, je sais pas, enfin, j'ai pas lu trop de news sur Adesanya, sur Adesanya, sur le futur, pardon, de Nassourdine Imavov. On voit que Ramzat continue à se faire call-out par Duplessis, donc j'imagine que c'est ce qui se construit, quoi. Oui, je pense que c'est ce qui va doucement arriver, hein. Et donc un Strickland peut-être pour Nassourdine, pour venger Oui, sa... ouais, je pense que c'est ça le plan, hein. Ouais, c'est ce qu'on disait déjà l'autre fois, mais Ah là, je vois pas d'autres, bah ouais, ouais. d'autres possibilités. Non, Enfin, ça serait bizarre qu'ils mettent, Nassourdine contre Khamzat maintenant. Donc oui. heu, donc heu, ouais, je pense que ça va être ça, hein. Ouais, Khamzat, c'est clair. Bah, à Duplessis, moins d'un problème de papier ou d'un truc de Ramzat. oui, Mais oui, comme bon, d'hab. maintenant que Trump est président, je pense que Dana Ouais, il devrait y avoir moins de problèmes. va faire rentrer qui il veut. Donc voilà, à voir, on vous tiendra au courant sur... enfin, on en parlera S'il y a si plus on, si d'infos. on, si on, Ouais. si on le sait. N'hésitez pas à aller nous suivre sur TikTok, pour ceux qui regardent sur YouTube. On a créé un petit TikTok où on met des vidéos plus drôles, pour le coup, sur TikTok, où on est là, enfin, on essaie de se marrer plus encore sur TikTok. C'est un peu plus décalé, un peu plus, voilà, sur un format un peu plus court. Alors n'hésitez pas si vous regardez ça. Aujourd'hui, nos deux sujets principaux, on va parler d'un événement qui est passé, c'est l'UFC Fight Night entre Cap et je sais même plus contre qui il se tapait Je tellement j'en ai rien à foutre. Je vais pas vous mentir. Et il y avait sur cette carte notre cher français William Gomis. Et on va Tout à parler fait. dans la deuxième partie de notre big news, peut-être la plus... Enfin non, non, je vais dire une connerie. Tu Une des cherchais plus Almadayado. grosses news de l'histoire du MMA français, pas la plus grosse news parce que bien sûr il y avait eu Cyril Gane contre Ngannou et Cyril Gane contre Mmh. John Jones, mais un nouveau title shot pour une française en l'occurrence depuis, bah, je crois que c'est depuis title shot, c'est depuis Cyril contre Jones qu'on n'a pas eu un français Oui, oui, en je crois title que c'est shot. ça. Ouais, ouais, tout à fait. On en parlera dans une deuxième partie, on va essayer d'équilibrer un peu tout ça. On s'est regardé en replay, pour être honnête, le combat de Gomis samedi dernier à Las Vegas. Il Oui. affrontait Haider Amil. Je te donne la parole directe, mais je te redonne juste le record de Haider Amil qui sort donc des Dana White Contender Series où il avait gagné son seul combat dans les Contender Series 2023 à Mmh. la décision et depuis qu'il est à l'UFC, il est sur 3 combats, 3 victoires donc, puisqu'il a battu William Gomis, 2 TKO en 2024, début et mi-2024, et il revient et gagne face à William Gomis à la décision partagée. Première question que je vais te poser, euh, qu'as-tu pensé d'une façon globale du combat de William du premier au dernier round? Heu, Compliqué dans l'ensemble, c'était pas moche, hein, c'était pas dégueulasse, mais toujours ce manque, d'agressivité du côté de Gomis et ce manque de puissance, hein, il à part ce coup de coude, sur lequel il a pas profité justement de l'occasion, Oui. ce coup de coude retourné où il a pas profité de l'occasion pour concrétiser. Mm. Au-delà de ça, j'ai pas eu l'impression de voir, bon, il a été marqué au visage, mais bon, ça, tout dépend des combattants, hein, certains marquent plus vite que d'autres. Heu, il a été plus marqué au visage que Gomis, mais au-delà de ça, je l'ai pas vu vaciller plus que ça.
Niveau contrôle, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un peu enfin contrôle contre cage, il y a eu un peu c'était donnant-donnant, j'ai eu un peu l'impression, ils se sont rendus les coups pour le coup. Décision partagée, ce qui me paraissait logique. Je pensais que c'est ce que je voyais, hein, décision partagée à la fin du combat. Avantage à 1000 aussi, ça me surprend pas personnellement. Heu, je pense pas que Gomis en ait fait assez pour prendre la victoire, tout du moins pour se plaindre de perdre, puisque je pense pas qu'il ait Ce fait qui, suffisamment pour avoir la victoire. ce qui fait pas. Après Enfin, bon, je crois bah, qu'il le fait pas en décision tout cas. partagée, hein, Je donc enfin, je crois qu'en tout cas, il se plaint pas. Enfin, en tout cas, il a pas fait de sortie non lui, encore oui, depuis. excusez-moi, oui, 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 Mais, c'est vrai. mais Bon, je on l'a crois que vu un pour peu moi, il est déçu. discret. Oui, bah ça, ouais, bien sûr, bien sûr. On l'a vu un peu déçu, on sentait qu'il avait enfin, il pensait être vainqueur, tout du moins il en avait l'espoir, mais je ouais, compliqué, compliqué, Ouais, d'autant que compliqué de sur ses interviews d'avant-match, j'en avais regardé quelques-unes. Il disait que c'était pour lui le combat parfait pour montrer à l'UFC qu'il avait le niveau du top 15, mmh, que c'était un adversaire en face qu'il trouvait moins complet, et je pense que Hamil était moins complet que Gomis, ouais, et que du coup il avait moyen de lui mettre un finish pour pouvoir montrer que il méritait le top 15. Et hélas, il n'y a ni finish et surtout il n'y a même pas la victoire au bout. ouais, complètement. Comme tu dis, il y a peut-être eu une petite erreur sur le premier round parce qu'il le finit très bien. Il envoie cette série de coups de coude retournés. Il y en a un qui touche très bien. C'est dommage. C'est vrai qu'à un moment, il lui tourne le dos en tombant. Ouais, Ça va vite. Après, on peut peut-être pas lui jeter des pierres pour ça. Mais c'est vrai que s'il avait eu la lucidité de peut-être l'attaquer directement dès qu'il tombe, prendre l'occasion au moins. ouais, il y aurait eu l'occasion d'avoir, en plus c'était en fin de round, mais il y avait peut-être l'occasion d'avoir, je sais plus combien, je vais pas dire de bêtises, mais peut-être 45 secondes de Ouais, jeu au sol en son avantage. Et il aurait peut-être pu creuser encore plus l'écart sur son ouais, premier round et ouais, faire peut-être plus de dégâts ou quoi. Donc bon, on le saura jamais, mais c'est vrai que c'est dommage. Euh, je pense, enfin de toute façon on se l'est dit, qu'on était plus ou moins d'accord sur le fait que le premier round revient à William Gomis. ouais. Surtout parce que c'était serré sur 80% des rounds, mais sur les 20. Enfin, non, sur les 20, n'importe quoi. Il a bien touché, il a Ouais, bien sur touché, la ouais. dernière minute 30, il gagne le combat. Enfin, il gagne Ouais, le round de le façon round, assez ouais, claire sur les dernières je minutes. trouve, ouais. Le troisième round, il est clairement. Enfin, il est aussi clairement coté à 1000, je pense. Mmh. Parce que William recule beaucoup, il encaisse beaucoup. Il y a le takedown, le seul takedown de la Ouais, partie. Donc je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est plutôt sur le second round que qu'on a vu des tweets, j'allais dire des confrères, le mec se prend déjà pour un média, qu'on a vu des amis les mecs qui sont en podcasters. slip chez eux. Vraiment, vraiment frère. Vraiment, ils font 40 vues, ça y est, ils parlent de confrères, ça ouf lui. On a vu des gens ouais, dire que qu'il y avait eu un vol. Je sais pas Non, toi, moi moi je l'ai pas ressenti. non, moi non plus. Moi non plus, ça aurait pu tourner dans le vent aurait pu tourner des 2 côtés, mais moi, après avoir vu le combat, j'ai pas l'impression d'un vol. Je vois effectivement le premier round pour Gomis. Si je me souviens bien, c'est le deuxième qui est peut-être un peu plus serré et Ouais, le du deuxième coup est qui aurait serré. pu balancer d'un côté ou de l'autre. Mm. Le troisième est clairement pour Amil, mais le deuxième, moi, je l'aurais quand même mis à Amil parce que j'ai encore une fois, j'ai trouvé Gomis trop passif, C'est ça. pas Bah en assez fait offensif. les deux étaient très bons, hein. C'était vraiment un beau combat technique. Mais le Oui, problème, c'est que sur le second round, enfin même sur l'entièreté du combat, quasiment, Gomis, c'est son style, c'est comme ça, mais il boxe en reculant. ouais, Il clairement. tape en reculant, donc déjà, ça lui donne pas assez de punch pour pouvoir KO'ter le mec en face. Et en plus Tout à de fait. ça, dans l'image d'un viewer, d'un mec qui regarde, ok, tu le touches, mais tu recules. Et il a passé 90% du combat contre la cage, Gomis, Ouais, ou à ça ouais, de la ouais, cage. complètement. Et même si tu fais match nul, à partir du moment où c'est l'autre qui met la marche avant, même si tu Tout touches à pas fait. des masses, bah pour moi ça mérite de prendre le round. Et Ouais, c'est ce qui s'est ouais, passé dans le second round. d'accord. Faut trouver des points d'avantage d'un côté ou de l'autre et si on doit mettre en avantage, c'est du côté de Amil qui a mis un peu plus la pression que Gomis. Ouais, je suis d'accord. Donc faut pas s'arrêter au visage marqué de effectivement, il a mis un bon coup, mais sur lequel il prend le round de toute façon Oui, et sur lequel il a pas profité de l'occasion. Les 2 autres rounds, sont plutôt équilibrés, mais comme tu dis,
l'offensivité de Hamil, pour moi, est en avantage, niveau points. Donc, s'il y a quelqu'un à qui le donner le deuxième, je pense que je l'aurais mis Hamil aussi, hein. Ouais, on est d'accord là-dessus. Ouais. Et bien sûr, on était pas du tout objectif en regardant le combat. On voulait que William Oui, oui, gagne. complètement. Mais enfin non, on était plutôt subjectif, mais avec toute l'objectivité du monde, quand on a regardé la décision tous les deux, on s'est dit bon, Mmh. ça devrait être. Hamil. Après bon, c'est vrai qu'il y a un juge qui met quand même le second round à Gomis. Ouais, C'est pas honteux de mettre le second round à non, Gomis, mais ça se joue à des détails. Et pour moi et pour la majorité des juges du coup, ce second round a été grappillé par Amil. voilà, Mm, mm, mm. c'est ce que je pense aussi. Alors maintenant, quelle suite pour William? Ah! Parce que il disait qu'une victoire pouvait l'emmener au port du top 15. Mmh. Là, c'est sa première, oui, c'est sa première 1re défaite, défaite je hein, à crois. l'UFC, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, D'ailleurs, on ne sait pas tout à comment fait. c'est que sa première défaite, sachant qu'il a été mis dans des eaux profondes. Il a jamais tapé, quitte à se faire casser la beuge. Ouais. Euh, Si on est objectif, il a deux premiers combats à l'UFC qui gagnent par décision, qui sont des combats pas faciles, mais pas forcément. Plus abordable en tout Ouais, cas, voilà, c'est ça. Bah, il prend en premier combat, il prend Jarno Herens qui est aujourd'hui en 1-3. Donc voilà. Deuxième combat, il prend Francis Marshall qui est aujourd'hui en 2-2 et qui est aujourd'hui en 2-2, donc qui a perdu deux fois. mmh. Et il prend donc sa plus grosse victoire en carrière, Jornelson Brito, où là on a vraiment vu tout le Oui, tout l'attirail, tout l'attirail de et surtout Gomis, hein. comment dire le potentiel de cet homme-là parce Oui, qu'il a complètement, vraiment un très bon complètement, potentiel et je pense que c'est complètement. même un des Français actuellement qui est le plus complet sur le circuit. Mmh. Il maîtrise bien tout, il tape pas, enfin bref, il a vraiment beaucoup de qualités. Mais là, il marque un vrai stop en perdant ce combat face à Amil. C'est dur d'imaginer la suite dans le sens où on connaît pas du tout les mecs pas classés. Mmh. Déjà que dans cette catégorie, même les mecs classés, bon, c'est pas les plus divertissants. Aujourd'hui, déjà qu'il était pas dans le top 15 alors qu'il avait que des victoires et qu'il avait gagné contre un gros client Brito, je pense qu'il s'en éloigne hélas Oui. et que on n'est pas loin de voir, je pense, pas tout à refaire, mais je pense qu'il faut qu'il gagne au moins deux combats encore pour pouvoir aller viser le top 15 quoi. Ouais, ouais, et pas retomber dans un bourbier, encore une fois. Ouais, parce que c'est vrai qu'il accepte des combats qui à chaque fois sont Ouais, c'est pas à ça, son avantage. Après, il s'en est bien c'est ça. sorti jusque-là. Enfin, à chaque fois, je dis à chaque fois, Oui, les deux premiers c'était pas terrible. Brito, c'était un gros risque, surtout à Paris. Il l'a ouais, pris, il l'a battu. Là, il reprend un gros risque en prenant Amil. Cette fois, le risque est perdant. Euh, je sais pas du tout quels sont ses contacts avec l'UFC, comment ils sont, etc. J'imagine qu'ils sont plutôt bons ces rapports, vu qu'il est chez Fernand et que Fernand a des bons rapports à l'UFC. mmh. Mais attention à pas rentrer dans un Taylor Lapillus style, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Pas de KO encore, il a pas fini un combat, il est en 3-1. Ouais, manque de hype Taylor total. je trouve que Taylor a été cuté pour moins que ça actuellement. Ouais, 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 tout à fait. Alors, En c'est sachant que rare que plus même, l'UFC, après je te donne la parole, c'est rare que l'UFC ouais, cut des mecs qui sont autant en positif. Taylor, c'est bah, ouais, ouais, vraiment un ovni, c'est pas normal qu'il soit cut, alors qu'il est en 4-1, je crois, depuis qu'il a été signé, ou 3-1, que c'est un ouais. bon combattant, etc. Mais attention, tout de même. Ouais, surtout que Gomis, même niveau, enfin, même de notre côté, enfin, en France, même en France, c'est pas spécialement le combattant le plus hype, même s'il a quand même sa réputation, attention, mais bon, quand je dis ça à côté d'un Cyril, d'une Manon ou Bien d'un sûr. As actuellement, Bon, après, il est pas classé, mais heu tout à fait. parce que là, t'as pris que des top 3 de leur catégorie. C'est vrai, bien sûr. Ouais, mais du coup, chez nous, c'est vraiment on a les yeux braqués là-dessus, Ouais. beaucoup plus que sur, tout ce qui est derrière. Même regarde Omar Sy. Omar Sy d'ailleurs, il a Alors un c'est, combat alors c'est, d'annoncer. alors c'est Oumar. Oumar Sy, c'est vrai, excusez-moi, Oui, bah en fait, excusez-moi. il avait eu la cheville qui avait lâché là pour son Ouais, dernier ouais, ouais. combat, je crois. Je crois que c'était la cheville. Ah non, il avait un staffy. Il avait un Un staffy. Staffy? Je crois qu'il avait un staffy. Hein. En tout cas, ah non, la main. Il s'était broyé la main, je crois.
Enfin bref, je vais l'inventer tous les trucs. Et du coup, ça a pas été reprogrammé. Là, je regarde sur son truc, ça a pas été reprogrammé encore. Ça devrait ne pas tarder. Mais par exemple, pour garder l'exemple, un mec comme Fares Ziam a plus de hype que Gomis. Oui, oui, Alors complètement, que les deux ne sont pas classés. tout à fait, tout à fait et il a besoin d'un vrai chaos, d'un vrai combat Ouais. ou d'un vrai finish pour pouvoir montrer enfin toute l'étendue de ses capacités et c'est ce qu'on n'a pas eu et malheureusement en plus il chope sa première défaite Ouais. sur un combat compliqué. Contre un, Ouais, même j'ai avec tout le peur que ça respect, parce mette que un c'est un gros gros coup de frein prospect, en mais fait. c'est un gros prospect, mais avec tout le respect, contre un, en plus de ça, pas no Ouais, ouais, name, ouais, ouais, mais tout à fait, tout à quasi. fait. Ouais, je pense que ça va lui faire mal, et mentalement parce que c'est une première défaite et ça fait toujours mal, et sportivement parce qu'il va falloir qu'il aille recravacher pour aller chercher du top 15. Ouais, c'est ça. Maintenant, peut-être que ça va lui enlever une certaine pression parce que sur ses interviews d'avant-match, il parlait souvent de mettre des KO, il faut que je mette KO, il faut que je le remonte, il faut que je le finisse, il faut que je le Ouais, ouais. soumette. Et peut-être que sur ce combat, il a justement un peu trop eu la pression à se dire il faut à tout prix que je l'éteigne, il faut à tout prix que je le finisse. Et du coup, il a peut-être pas. C'est peut-être pour ça qu'il a autant reculé, qu'il il voulait vraiment, je pense, terminer ce combat de la bonne façon. Et là, peut-être que d'avoir une défaite, ça va pour rester Dans tous les positif. cas, je pense que ça va lui faire du bien parce que Voilà, ce côté, je suis invaincu encore à l'UFC, ouais, machin, c'est une ça met la pression pression, aussi énorme. carrément. Ouais, ouais, c'est une grosse pression. La peur de justement de se faire mettre KO, de perdre et de tout arrêter. Là, sa défaite, du coup, je pense qu'il va se sentir plus libéré et j'espère que ça va lui donner ce côté, j'avance en fait. Mm. Je vais vers l'avant, je vais chercher ce KO. Là, clairement, on a l'impression qu'il a pas été le chercher ce KO, hein. Non, non, non. Combat toujours à la hauteur sa palette tactique, technique, Ouais, parce que franchement, c'était un beau combat. Mais effectivement, ça manque de risque, de prise de risque ouais, complètement pour pouvoir aller chercher et c'est ça qu'on a besoin, ouais, le haut clairement. niveau. Bah, en fait, il lui manquait plus que ça, hein. Je pense qu'il le mettait KO, il allait chercher un top 15, hein, clairement. Ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Parce qu'il avait il avait montré pardon, en battant Brito qu'il pouvait battre des mecs solides, Mmh. il a montré qu'il pouvait aller à la guerre, qu'il abandonnerait pas, que c'était un soldat, qu'il prenait qui il voulait, parce qu'à chaque fois qu'il lui propose un mec, il le prend, il s'en fout. Ouais. Mais ouais, 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 ouais. Et En bien tout sûr, cas, j'ai oublié voilà, de dire dans son ratio qu'il a battu Yanis Gemouri, mais bon, ça c'était. hein. Ouais Voilà. Enfin, c'est le seul TKO du coup, entre parenthèses, qu'il a dans son ratio. et Mais quel TKO, ouais. ouais, on y était et on n'a pas. On y était, hein. Ouais, ouais, on Ouais, y c'était était, sûr, ouais. on y était, ouais. Et on n'a pas tout compris. On peut clôturer sur le Clagomis ou t'as encore peut-être quelque chose à Ouais, dire? ouais, non, je pense qu'on a Non. fait le tour, hein. Bah du coup, une mauvaise nouvelle, parce que c'est une mauvaise nouvelle. Pour le MMA français, pardon, on attire une bonne. Manon Fiorot va enfin, sa mère, Ouais, avoir son putain de title shot. Elle va affronter Valentina, la légende, Valentina Tchetchenko, Ballon UFC d'Or à 315. l'UFC 315, c'est ça, en mai. Ah, mai, ouais, le mai, Oui, je oui, pense. je crois que c'est Ouais, ça, je crois que je c'est crois en que mai, c'est parce que ça. là on est en 313 avec Monsieur Pereira. On aura 314 avec, je crois que c'est Volka contre Lopez pour le titre qui a été laissé vacant par Topuria. Et on Mmh. aura donc 315 Manon contre Valentina Tchetchenko. Euh, Sur la carte de Belal, je crois. oui, je crois qu'il y a deux. Je pense même. Oui, c'est ça. Ce sera pas Ouais, l'événement ouais, l'événement majeur. L'événement majeur, ce sera Belal contre Madalena, Jack de la Maddalena. tout Euh, à fait. bon, pour ce qui est de Manon, que dire à part enfin. Ouais, complètement. Enfin, team Manon à fond, hein, je pense qu'elle a toutes ses chances. Je pense même que enfin j'espère le voir enfin un KO. Valentina ou Heu, voir Manon mettre un KO. ah oui, j'espère voir, Manon mettre un KO, ouais. Ok. J'espère enfin Manon va mettre un vrai KO. Hmm. J'espère l'avoir dominé tout le combat et on espère enfin voir un champion français, hein.
Ouais, toi tu me disais il y a 2 jours qu'on en parlait en off. Ouais. Ah, putain, je parle vraiment comme un enculé. Quand on en parlait en entre nous, tu me disais que ça te suffisait même pas de l'avoir gagné, tu voulais qu'elle lui éclate sa race. Ah ouais, 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 là. Je veux enfin voir Manon faire un gros KO là et c'est l'occasion de le faire, de montrer que pour aller la chercher même après, ça va être très compliqué. Je pense qu'elle a les capacités, hein, on l'a déjà vu, elle est ultra solide, Mmh. heu, tout du moins en striking. Au sol, on l'a vu que très peu, mais on l'a vu un petit peu, je crois, si je me souviens bien. Je me demande si après attention, j'ai la mémoire de poisson rouge, je me demande si contre Rose, elles y vont pas quand même un Ouais, moment à Paris? oui, Peut-être pas, enfin pas du tout la majorité du combat, mais je crois qu'il y a il oui, y a oui, du il y oui, a un il y a petit un peu de passage sol, au sol. Ouais, mais ouais. bon après, Ouais, bon, c'était pas non plus, non et puis de toute façon, oui, de c'est toute pas façon, elle va dominer debout. ouais et puis c'est pas forcément, enfin c'est pas contre Tchetchenko qu'elle ira normalement au sol. Elle Non, a des bases de sol, Tchetchenko, mais c'est pas enfin son point fort non. c'est le Oui, Muay oui, Thai, c'est le complètement, striking, complètement, c'est le cassage de complètement, gueule quoi. complètement. Et bon, on va Bien un pas problème pour elle d'ailleurs. oui, complètement. On va pas se mentir, Oui, Tchetchenko, ça reste un un gros morceau. un des plus gros morceaux de l'histoire du MMA féminin. Ouais. Je rappelle pour la stat, je vais pas faire le mec qui la connaît, je la vois là. Elle est championne depuis 2018. Elle n'a pas combattu pour autre chose que pour un titre. C'était le 8 décembre 2018 à l'UFC 231. Elle a gardé la ceinture jusqu'à 2023 où elle a perdu, où elle s'est fait soumettre par le fameux combat contre Alexa Grasso. Elle a eu le droit à une trilogie. Mmh. Le deuxième combat de cette trilogie a fini en match Le fameux, nul. tout à fait. On a eu le droit à cette revanche. Et Grasso s'est fait 7 fois battre à la décision. Enfin, Tchetchenko a 7 fois battu Grasso à la décision. Elle a donc repris son titre. C'était en septembre 2024. Mmh. Euh, Quelques mois après, Tchetchenko revient pour défendre son titre contre Manon. Euh, que dire c'est c'est un monstre. Enfin, c'est une montagne. C'est une montagne qui se dresse face à Manon. Mais si c'est pas elle, Mais qui ce sera, j'ai envie de dire. Si c'est pas mais elle elle a qui jamais détruit rencontré Tchetchenko, Manon aussi. c'est ça. Si c'est pas elle qui détruit Tchetchenko, qui ce sera? Ouais, voilà, Parce que exactement. c'est elle ou personne. Ouais, ouais, tout à fait. Mais je et puis franchement, je sais pas pourquoi, j'ai très peu de T'as très peu de doutes. T'as très ouais, peu j'ai peur très au peu de final. doutes, j'ai pas j'ai très peu de peur. Je pense que Manon va dominer ce combat. Je sais p J'espère qu'elle va aller chercher le KO, qu'elle va prendre des risques pour essayer d'aller chercher le KO. Heu, mais même si elle voit qu'il y a un souci, je pense qu'elle va contrôler le combat. Je pense qu'elle contrôlera le combat de A à Z, hein. Je vois après, Rose, après tout ce qu'elle a traversé, je la vois enfin et tous ses combats, tu peux te retaper tous ses combats si tu veux. Je vois pas en quoi Shevchenko va pouvoir lui causer des problèmes, en fait. Donc j'ai très peu de doutes, en fait, très peu de doutes. Je crois être passé à côté d'un truc qui disait que, pour la petite histoire, que Manon avait proposé à Tchetchenko non, pardon, elle a dit ouais, je vais t'envoyer à la retraite. Et je crois que Tchetchenko lui avait répondu chiche, celui qui perd, il part à la retraite. Et Ouais, Manon a pas encore répondu, je crois. tout à fait. Euh, Bon, Manon ne prendra pas sa retraite après Non, si elle gagne ou qu'elle perde, hein. Euh, Manon, on la connaît, sa force, c'est que la meuf, c'est Rambo, ouais, elle est c'est ça, c'est exactement. agressive, elle tape fort, elle te lâche Athlétique jamais, aussi, faut pas l'oublier, endurance de voilà, fou, elle te balance exactement. des coups à la gueule, bah enfin, il y a qu'à voir ce qu'elle avait fait à Paris à Rose, Rose Ouais, Namajunas, qui est une ouais, putain de légende de la catégorie, qui est elle-même réputée pour être une vraie guerrière. Faut voir la gueule qu'elle avait à Paris il y a 2 ans quand Manon lui est passé dessus quoi. exactement. Et Manon
méritait son title shot depuis au moins cette victoire contre Rose. Oui. L'UFC, pour faire patienter, pour nous donner la très ennuyante trilogie entre Grasso et Tchetchenko, lui a donné Blanchfield, qui était censé être la révélation de la catégorie, celle qui allait révolutionner la catégorie. Manon l'a éteint, enfin l'a éteint, Ouais. elle en a fait voir de toutes les couleurs, elle a gagné à la décision. Euh, Est-ce que c'était... Bon, ça reste une très grande championne, mais est-ce que actuellement c'est pas plus dur de battre Blanchfield que de battre Tchetchenko? Ou autant. Moi, je pense autant. Parce que Franchement, Tchatchenko, franchement, de ce qu'elle a montré sur la trilogie avec Grasso, ouais, elle se fait soumettre, le draw, enfin le match nul, ouais. on soufflait. Le match où elle reprend le titre et elle gagne à la décision, bon, Non, c'est pas un c'est pas une classique. décision honteuse, mais c'est loin d'être un classique. On se rappelle, il y avait eu O'Malley contre Merab juste après. Oui, On avait passé 2 heures catastrophiques. oui, Elle gagne tous les rounds, Tchetchenko. C'était un 5 rounds. Hein. Elle gagne tous les rounds 19, 19, 19, 19. ouais, Grasso n'a pas pris un round, mais c'était très très loin d'être le combat le ouais, plus ouais, divertissant de ouais, France. Hein. ouais, ouais, complètement. C'était lors de l'UFC Noche en septembre dernier. Oui, c'est pour ça, je pense que quand elle va tomber face à Manon et qu'elle va prendre ses premiers coups, je pense qu'elle va tout de suite comprendre ce qui se passe. La Tu violence vois? du 9-3. Je crois que Manon joue du Ouais, 9-3, je suis pas sûr, ouais. mais Je elle va pense qu'elle va rentrer sur un comprendre ce gros qui se passe. NTM là. Ouais. Je pense que ça va lui faire mal. Je pense que chaque impact va lui rappeler que ce combat va être très difficile. Athlétiquement parlant, techniquement parlant, je pense que Manon est au-dessus. Très peu de doutes. Je le répète, mais très peu de doutes sur ce combat. Enfin, à moins d'une grosse surprise, on n'est jamais à l'abri, hein, c'est ça tout le plaisir de l'UFC, Pas sûr. enfin du MMA, mais je la vois même pas, même si elle prend un coup, qui la touche un petit peu, je vois même pas Shevchenko pouvoir lui porter un coup assez puissant pour la Pour l'éteindre, KO'ter ouais. tout de suite, Ouais. ouais. Oui, si Donc même Tchetchenko gagne, après, je la c'est vois décision ou pas. rien, perso. Ouais, ouais, Si ouais, Tchetchenko ouais, gagne, c'est décision ou rien. ouais, ouais, ouais. Mais même sur décision, tu la vois tenir 3 rounds, dominer 3 rounds. Non, 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 bien sûr que non. Mais je la vois pas gagner autrement que ça. Bah ouais, bah moi non plus, donc c'est pour Tu ça sais, que je pense que. après ça peut aller vite. On a déjà vu des combats comme ça. Oui, oui, Tu c'est vrai. Ou sais, elle elle arrive pas à gagne. rentrer dans son Voilà, combat. le premier round, elle le prend. Le deuxième, elle lui met un takedown. Le troisième, elle la laisse par terre pendant 3 jours. Et puis voilà. Ouais, Ça ouais, peut aller très ouais, vite. Hein, ça peut se gagner de ouais, façon ouais, très c'est vrai, moche. c'est Et vrai. voilà. Et sinon, je regarde là pour terminer. Manon est actuellement favorite pour ce combat. Oui, Elle est ça je l'ai à vu, ouais. cote à 1,80. Bon, Mm. 1,90 pour Valentina Tchetchenko, donc c'est quasiment du 50-50. Euh, mais ça veut dire que Manon est plus favorite que la légende actuelle du MM. Enfin, Oui, oui, la tout à légende de fait. cette catégorie. Donc, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que même mondialement, les gens voient plus Manon s'imposer Ouais, clairement, clairement. que Valentina Et Tchetchenko. pourtant, c'est pas la plus connue des Non, combattantes non. MMA, et malgré ça, même le peu de gens la connaissent, sont renseignés Ouais. et ont dû comprendre que ça allait être compliqué pour la Mm, championne, mm, hein. mm. Et puis là, c'est rendez-vous avec l'histoire pour Manon, parce que Oui, elle serait la première championne de l'histoire de la plus grande organisation de ce sport oui, tout à fait. en France. Et Euh, mérité, hein, mérité, hein. et clairement mérité. Bah, elle est passée sur déjà une légende, elle est passée sur Ouais, le futur de prospect, rien, maintenant elle va se taper la légende. tout à fait. Non, clairement. Clairement, clairement. Et Let's go Manon, hein, let's on go Manon. espère, ouais. Bah, on se reverra avant mai, j'espère quand même. On essaiera Ouais, de se faire, quelle pourquoi pas, une urgence. petite preview quelques semaines avant. Ouais, Mais en tout cas, elle doit déjà être actuellement en camp. Et on espère que ça se passe le mieux possible. On espère bien entendu pas de blessures. On espère que le combat va se tenir et que ça aussi, on on n'est aura jamais à notre. l'abri. Oui, on n'est jamais à l'abri. Puis on ne sait pas, peut-être que Tchetchenko elle peut se chier dessus aussi. Hein. Oui, Donc voilà. On espère voir enfin une championne française. Enfin un ou une championne française après les deux occasions de Cyril Gann. Euh, voilà. Manon est la prochaine sur la liste.
T'avais quelque chose à rajouter? Non, sur Manon, je pense qu'on a fait le tour. On est bon. Ce podcast, les amis, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Là, on est lundi, je pense qu'il sortira mardi ou mercredi. Vous aurez quelques jours après celui-ci, le mercredi, le jeudi, le vendredi, dans la foulée, un podcast en preview sur le combat de l'UFC 314. C'est ça, Mhm. qui opposera Pereira à Ankalaev. On va le tourner Let's juste go. après pour la petite anecdote et on le sortira dans les jours qui suivent. Voilà, voilà. Parfait. Merci Kevin, à plus. Bah merci à toi, hein. À plus Allez, tard. n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, allez follow sur TikTok, etc. On est ensemble. Ciao C'était les les gars. cousinets.